Aujourd'hui, on va parler de cryptage, mais post-quantique. Alors, la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai parlé de l'informatique quantique et des effets que ça pouvait avoir sur le cryptage. Et là, en fait, on va faire un focus sur le cryptage post-quantique, c'est-à-dire la capacité qu'on peut avoir et qu'on doit avoir maintenant de créer des protocoles de cryptage qui sont censés résister dans l'avenir à l'informatique quantique. Pourquoi? Parce que en fait, il y a déjà des gens qui stockent des messages aujourd'hui qui sont cryptés avec les méthodes les plus avancées d'aujourd'hui, en se disant je pourrais les décrypter demain quand j'aurai les moyens d'avoir du cryptage, un ordinateur quantique qui pourra décrypter tout ce qui est crypté aujourd'hui. Et donc ça paraît idiot, mais en fait il faut aujourd'hui crypter, mais avec les moyens du bord, on va dire que les moyens informatiques actuels, sur des nouveaux protocoles de cryptage qui seront indécryptables quand l'informatique quantique sera là. Et ça, c'est tous les enjeux en fait de cette technologie de cryptage post-quantique. Alors je vais vous lire une définition du cryptage post-quantique. C'est le PQC. Donc c'est repose sur des équations mathématiques telles que la cryptographie basée sur un réseau ou multivarié considéré comme trop difficile à résoudre pour des ordinateurs quantiques. Donc c'est-à-dire que on a réussi à trouver des protocoles de cryptage qui, même pour un ordinateur quantique, quand ils seront vraiment tous disponibles et au point, ne pourra pas être cassé par la puissance de calcul de ces ordinateurs. Donc vous voyez la puissance que ça représente, sachant qu'en plus, ces PQC peuvent être générés avec des ordinateurs d'aujourd'hui, donc ceux qui fonctionnent avec le binaire comme vous connaissez, comme on utilise tous les jours. Donc c'est vraiment un avantage très important d'avoir ces technologies en main pour pouvoir faire des protocoles de cryptage qui vont crypter des messages ou des documents et qui ne seront pas décryptables à l'avenir et qui seront bien sûr décryptables aujourd'hui si on a la clé de l'autre côté, mais avec la technologie classique. Alors comment on fait? En fait, ça repose sur des équations mathématiques très complexes qui exploitent les avantages et les propriétés quantiques avec des ordinateurs actuels pour créer des équations difficiles à résoudre que même les ordinateurs quantiques ne peuvent sauter des étapes pour arriver au résultat, puisque les ordinateurs quantiques aujourd'hui, quand ils décryptent un message aujourd'hui, ils sont capables de trouver les résultats sans avoir passé par les étapes intermédiaires, ce qui leur permet d'aller très vite, et c'est pour ça que c'est très dangereux pour les messages cryptés. Alors la transition vers le post-quantique, elle concerne en premier lieu la cryptologie asymétrique, donc c'est celle qu'on utilise le plus aujourd'hui, notamment pour les usages de confidentialité, les échanges de clés, et se prémunir contre les attaques rétroactives, donc c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, et ce qui inclut notamment les signatures numériques. Donc vous voyez, tout ce qu'on utilise le plus au quotidien, et nous-mêmes en tant que particuliers, peut être traité par le PQC dans l'avenir, vous assurer une sécurité pour que lorsque les ordinateurs quantiques seront répondus ou lorsqu'il y en aura plus, vos messages resteront confidentiels. Alors, le premier enjeu du PQC, c'est de définir un protocole, notamment européen, qui permettrait d'avoir un protocole de cryptage et de décryptage et de clés et d'utilisation qui soit conforme et qui soit bien sûr partagé pour que celui qui crypte puisse trouver quelqu'un en face qui pourra le décrypter. Et donc ça fait partie des enjeux aujourd'hui qui sont joués au niveau de l'Europe. L'objectif de PQC, c'est de se protéger contre justement récolter maintenant, déchiffrer plus tard. Donc c'est ce qui s'appelle le Harvest Now Decrypt Later, donc c'est le HNDL. Donc c'est des pays qui captent des messages et qui les stockent en se disant dans quelques mois, dans quelques années, je pourrais savoir ce qu'ils disaient et donc je pourrais les crypter, et en particulier des clés, puisque des clés de cryptage sont utilisées plusieurs années de suite et donc pourraient être la même dans quelques temps, et donc elle pourrait être cassée immédiatement. Partie normalisation des protocoles, la France participe au protocole NIST, donc qui est un système d'interopérabilité entre les pays et qui fournit un ensemble commun d'algorithmes, et ça c'est important que la France soit partie prenante dans cette technologie. Ce qu'il faut aussi, c'est développer un écosystème de sociétés en France qui sont capables de piloter ce genre de technologie, que ce soit matériel ou logiciel, donc ça fait partie de ce que le gouvernement encourage, et puis également les défis techniques, donc pour que les nouveaux algorithmes soient performants, et notamment les spécificités concernant leur performance et les temps de traitement, parce qu'il ne faut pas que ça prenne des heures et des heures, et la résistance aux attaques, par faute ou par injection. Et donc ça, il faut pouvoir les détecter pour qu'on puisse aussi s'en protéger. Et donc c'est essentiel de développer ces méthodes et qui sont nécessaires pour optimiser concrètement les protocoles actuels et en faire des protocoles bien sûr post-quantiques. En France, comme à chaque fois qu'on parle de cybersécurité, tous ces travaux sont pilotés par l'ANSSI, donc qui s'occupe de développer justement ce protocole de normalisation. L'objectif, c'est de garantir la sécurité des infrastructures et des services au sein de l'Europe, donc l'ANSSI travaille pas seul. C'est une solution compatible avec les infrastructures existantes, donc c'est ça qui est super intéressant avec le PQC, c'est qu'on peut d'ores et déjà la lancer, s'en servir, et on peut déjà se prémunir contre les attaques à l'avenir, et en fait en étant interopérable, et c'est ça aussi qui est important.
Là-dessus, l'ANSSI travaille à long terme hein, avec les entreprises et avec les institutions. Et l'objectif, c'est d'arriver à faire changer déjà les certificats de cryptage qui sont en général utilisés plus de 10 ans et qui, pour d'ores et déjà certains, sont obsolètes compte tenu des capacités du quantique qui arrivent. Les chercheurs qui participent dans le NIST, ils proposent des algorithmes de chiffrement sur la signature basée sur différentes approches mathématiques. Donc en fait, il n'y en a pas 50 000. C'est des réseaux euclidiens, pour ceux qui savent ce que c'est, les codes correcteurs, les systèmes multivariés et les fonctions de hachage qui permettent en fait d'obtenir ces nouveaux cryptages post-quantiques. Alors bien moins médiatisé que d'autres sujets, hein, le cryptage post-quantique est très très important. L'autre fois j'avais parlé des capacités de quantique de casser tous les cryptages. Là en fait c'est la contre-mesure, donc les cryptages quantiques c'est très important d'être impliqué dedans, c'est très important d'avoir ses propres clés plutôt que de les acheter à l'étranger, puisqu'elle pourrait être compromise à l'origine. Et donc la France et l'Europe a très très vite compris le sujet. Maintenant, il faut entraîner tout l'écosystème et faire changer toutes les habitudes de cryptage avec les systèmes actuels. L'avantage du post-quantique, enfin du cryptage post-quantique, c'est qu'il est compatible avec les systèmes actuels, donc ça peut aller assez vite. Maintenant, il faut que les gens prennent conscience que peut-être dans 1 an, dans 2 ans, leur super clé aujourd'hui, elle sera donc vulnérable et qu'il faut passer de la technologie de cryptage actuelle à la technologie post-quantique, et ça nécessite bien sûr toujours des coûts et des investissements, et donc ça va freiner un certain nombre d'acteurs.